Voilà. C'est ça notre titre. Je vais l'agrandir. Voilà. C'est ça notre sujet. Creusons profondément pour éviter la tribulation. Amen. C'est ça notre sujet. Nous sommes toujours dans le code conduite hors de doctrine. La conduite lors des doctrines, nous ferons toujours des cercles là-dessus. Et nous prenons dans Daniel 12, 1, 3 et Romains 2, 1, 8. Donc, nous allons lire dans Daniel. Donc, ça va se projeter là. Daniel 12. Voilà. Nous allons lire nous tous. On va lire ensemble. Amen. Les enfants lisaient aussi. En ces temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens ces paroles et celles du livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs auront les mots et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux autres étaient éteints. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un des dit à l'homme vêtu de lin qui s'était tenu au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui s'était tenu au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'attendais, mais je ne compris pas, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Le méchant feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée la boulonnation des législateurs, il y aura 1290 jours. Et reste celui qui attend et qui arrivera jusqu'à 1335. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Nous allons continuer. Restez debout, s'il vous plaît. Adorons Dieu avec notre force. Amen. Amen. Nous allons prendre Romains 2. Jusque 2 jusqu'à 8. Donc 2 jusqu'à 10. On va lire. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais le même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité.
Et pense-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Tu rendras à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Amen. Seigneur Jésus, envoie encore ton onction, Seigneur. L'homme ne peut pas ouvrir ses livres, Seigneur. Il n'y a que toi par tes mains saintes qui peut l'ouvrir, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur de gloire, que nous sommes les paroles de ces livres. C'est pour cela, Seigneur, que nous disons constamment Amen. Seigneur, alors que ton serviteur inutile se tient Dieu de cette chair, Seigneur, n'étant rien pour Dieu, je ne me considère pas comme digne de parler. C'est toi qui es seul digne, Seigneur. Il n'y a que toi, Père Céleste, qui peut aussi me rendre digne. Aussi, Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous nous attendons à toi, Seigneur, pour que tu me mettes de côté et que tu parles, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur. À commencer par moi, Seigneur, et mes frères et sœurs, Seigneur, pour qu'en quittant cet endroit, nous puissions dire comme Abraham, que nous avons rencontré le grand Melchisédek. Il nous a donné le pain de vie et la stimulation de la révélation, et que cette stimulation a guéri nos âmes, a guéri les corps, a ramené les captifs et a béni le peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Voilà. Raison profondément pour éviter la tribulation. Nous étions d'abord en train de parler de ce qui s'était passé en Éden. En Éden, il n'y avait pas de tribulation. Il y avait une famille, un couple qui vivait paisiblement dans la communion avec Dieu. Il y avait un couple qui vivait dans la sainteté. Et Dieu les visitait chaque soir. C'est ce que dit la révélation. Dieu descendait pour communier avec sa famille parce que Dieu aime la famille. Il y avait Ève, il y avait Adam. Et Dieu descendait pour une parfaite adoration. Parce que comme nous l'avions dit, Dieu avait existé d'abord sous la forme d'Élohim. Parce que Moïse avait écrit l'Ancien Testament, le livre de Genèse, mais il a écrit au commencement. Au commencement était la parole, au commencement nous voyons Dieu. Et Dieu signifie objet d'adoration. Amen. Amen. Pour qu'il y ait Dieu, il faut qu'il y ait un attribut d'adoration. Mais avant Dieu, il y avait Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Mais quand Moïse parle de la divinité, il commence par Dieu, par la colonne de feu, qui est la forme de Dieu. Et la colonne de feu peut se photographier. C'est la forme que Dieu prend. Et Dieu signifie objet d'adoration. Et Dieu, en tant qu'Elohim, avait beaucoup d'attributs en lui. Il voulait se révéler comme Dieu. Il était Elohim. En dedans d'Elohim, il y avait l'attribut Dieu. Amen. Alors maintenant, pour que Dieu soit adoré, après le commencement, du commencement jusqu'après, pas avant le commencement. Parce qu'avant le commencement, Dieu a demandé, c'est Elohim. Quand je dis Elohim, vous comprenez. Amen. Elohim, c'est toujours Dieu. Mais Dieu, c'est un attribut. Amen. C'est comme quand je prends les enfants qui sont là. C'est un enfant. Mais en lui, il y a un papa. En lui, il y a un mari. Quand je prends une jeune fille ici, en elle, il y a une maman. Amen. En elle, il y a la tribu de maman qui va se manifester. En elle, il y a la tribu d'épouse, mais elle n'est pas encore manifestée. Et en Elohim, c'était pareil, il y avait beaucoup d'attributs. La tribu des pères,
la tribu de Dieu, la tribu des guérisseurs, la tribu des médecins. Alléluia. Mais pour qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait un malade. Yes, sir. Amen. Pour qu'il y ait un guérisseur, il faut qu'il y ait un cas de guérison à relever. Amen. Mais pour qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait des enfants. Pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait des gens qui chutent, qui tombent. Amen. Et Dieu avait beaucoup d'attributs. Et l'un des attributs qu'il a manifesté, c'était l'attribut de création. Il a créé toutes choses, c'est un attribut. Amen. Et après cet attribut, il voulait aussi être adoré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des anges. Avant qu'il ne crée la lumière, il a créé des anges. Amen. Amen. Et ces anges-là avaient pour mission l'adorer. Et comme le prophète le dit, les anges, quand ils ont adoré Dieu, c'était dans les ténèbres. Alléluia. Il n'y avait pas de lumière. Amen. C'était les ténèbres. Mais quand Adam et Ève adorent Dieu, c'est dans la lumière. C'est ça la différence. Alors maintenant, parmi les anges, il y avait un ange qui était le second de Dieu. C'était Lucifer. Lucifer n'était pas un méchant. Lucifer signifie simplement allumette. C'est le porteur des lumières. Il était là, il était aussi un conducteur de chants. Ceci ne signifie pas que les conducteurs de chants sont des Lucifer. Amen. Parce que souvent, comme j'ai eu à le dire, on a taxé le conducteur de chants de Lucifer. Non, un conducteur de chant, quelqu'un qui chante n'est pas un Lucifer. Amen. Mais c'est Lucifer qui conduisait les chants d'adoration. C'était un homme, un ange important. Mais il n'était pas plus important que Michael. Michael, c'était Dieu lui-même sous la forme d'un ange. Amen. Avec la colonne de feu, bien sûr. C'est ça la seule différence. Vous voyez, et ils étaient là, ils adoraient. Après, Michael avait de l'envie. Il voulait détrôner Dieu. Il voulait aussi avoir des enfants sur la terre qui vont l'adorer. Il voulait créer son royaume, un royaume de beauté. Lucifer. C'était Lucifer, excusez-moi. Donc Lucifer voulait créer un royaume de beauté. Amen. Donc Lucifer voulant créer un royaume de beauté, il est descendu, il a d'abord créé une rébellion au ciel. Amen. Il crée une rébellion au ciel, Lucifer. Il crée une rébellion au ciel. Il combat Michael. Mais Michael l'a vaincu. Amen. Donc quand Lucifer a combattu Michael, Lucifer avait avec lui les 2/3 des anges. Donc les 2/3 des anges l'ont suivi. Ils l'ont suivi, ils ont combattu contre les 1/3 et Michael. Mais les 1/3 et Michael ont vécu Lucifer. Amen. Ils l'ont vécu, ils l'ont précipité sur la terre. Et quand ils sont descendus sur la terre, la tribulation a commencé. La détresse a commencé. Amen. La détresse avait commencé. Et la détresse a commencé dans un couple qui vivait en harmonie, qui était en communion. Parce que comme nous l'avions dit, Lucifer a toujours la mission de déranger la communion. Amen. Il n'aime pas voir Dieu en communion avec ses enfants. Il n'aime pas voir l'harmonie entre Dieu et ses enfants. C'est ainsi que Lucifer, en descendant, il a observé. Dieu avait dit à Ève et Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Adam et Ève devaient se multiplier comme des véritables enfants de Dieu. Et cette multiplication devait se faire par la parole. Exactement de la manière dont Jésus est né. Amen. Jésus est né par la parole. Amen. Jésus n'est pas né par le sexe. Non, monsieur. Amen. Amen. Oui, il y a des frères maçons, des rosicruciens qui croient que Jésus est né par le sexe. Un vrai chrétien croit que Jésus est né virginalement, par la parole. Amen. Et c'est ce qui devait se produire en Éden. Jésus devait naître en Éden. Yes, Si sir. Ève était fidèle, si Ève n'avait pas désobéi, Amen. si Ève ne s'était pas placée devant son mari, amen, si Ève était soumise, amen, si Ève était dans l'ordre de la parole, si Ève était soumise à la parole, parce qu'à ce moment-là, Adam et Ève étaient égaux. Amen. Amen. Yes, sir. Adam et Ève étaient égaux. Adam ne dominait pas sur Ève. Non, monsieur. Vous dites Amen. Amen. Adam ne dominait pas sur Ève. C'était
un foyer en harmonie. Amen. Dieu descendait, il communiait et il priait aussi. Parce qu'il y en a qui disent qu'il ne priait pas. Et Frère Branham dit qu'il priait. Amen. Il dit Adam ne priait pas, Adam priait. Amen. Amen. Mais c'était la communion. C'était pas des prières gémissements. Parce que tout était en ordre. Alléluia. Parce qu'il y a des prières gémissements qui consistent à dire montant de prière sur nous. Et de telles prières arrêtent aussi les bénédictions de Dieu. Il y a des genres de prières qui peuvent arrêter les bénédictions de Dieu. Donc quand vous priez, vous devez prier selon la parole. Amen. 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 Vous devez prier selon. En ce moment-là, ils ne pouvaient pas par exemple dire que Seigneur bénis-nous, Dieu les avait déjà bénis. Amen. Ils ne pouvaient pas dire que Seigneur guéris-nous, Dieu les avait déjà guéris. Ils avaient tout. Amen. Mais cette communion-là leur permettait de rester dans la présence du Seigneur. Mais le diable n'a pas aimé ça. Lucifer n'a pas aimé cela. Il est entré. Il a cherché à démolir. Et quand le diable veut démolir, il est démoli toujours par l'intérieur. Il prend quelqu'un de l'intérieur. Amen. Même dans une famille, si la famille à l'intérieur est unie, le diable n'entrera pas. Si la famille à l'intérieur, l'homme et la femme sont en harmonie, le diable n'entrera pas. Même l'église, quand l'église à l'intérieur est unie dans la parole, le diable n'entrera pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir Ève de la parole, il a parlé à Ève, et Lucifer a introduit la naissance par le sexe. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Amen. La naissance par le sexe, c'est Lucifer. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a autorisé cela, a permis cela. Amen. Dieu a permis cela. Et Dieu, en permettant cela, il a puni Adam, il a puni Ève, il a maudit les serpents. Amen. Parce que nous croyons que le serpent, il ne rampait pas. Amen. 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 Nous pouvons lire ça. Lisons dans la Bible. Le serpent ne rampait pas. Il marchait, il parlait. Et la Bible dit qu'il était beau. Bon, ça c'est la révélation qu'il a dit. Parce qu'il a séduit. Elle va dire, le serpent m'a séduite. Amen. 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 Le serpent m'a séduite. Et toutes les pommes que Dieu a créées, tous les fruits que Dieu a créés existent. Montrez-moi un seul fruit qui est tel que quand on en mange, on devient nu. Il n'y en a pas. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. Ce sont ces mystères qui devaient être révélés au temps de la fin. Et c'est pour cela que nous croyons que ce qui s'est passé en Éden, c'était le problème des sangs. Le problème des sangs, c'est le problème du sexe. Vous voyez, le problème du sang, c'est le problème du sexe. Bon, je suis là. Bon, je suis là. Bon, je suis là. C'est ce qui est écrit. L'Éternel Dieu dit, vous pouvez voir cela. On peut lire ensemble. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est la Bible qui le dit. C'est pas nous. Il ne rampait pas. Il n'était pas comme les autres serpents, comme les autres reptiles. Il marchait. Et quand il a séduit Ève, Dieu l'a puni. On dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc il y a une postérité de Lucifer, du serpent,
Et puis il y a une postérité de Dieu. Et les deux postérités seront toujours en combat. Amen. Ça a commencé au ciel, ça descend sur la terre. Ce que Lucifer a fait au ciel, avec les deux tiers, il continue à le faire sur la terre. Oui, monsieur. Mais la question c'est, il le fait où? Amen. Il le fait où? Il le fait quand? Amen. C'est de bonnes questions. Quand nous parlons, nous devons répondre à la question quoi? Nous devons répondre à la question où? Nous devons répondre à la question quand? Nous devons répondre à la question comment? Où, quand, comment et quoi? Lucifer le fait. Lucifer le fait où? Lucifer le fait quand? Lucifer le fait comment? Amen. Les questions passées, nous les avons. Lucifer l'a fait où? Il l'a fait en Éden. Il l'a fait quand? C'était au commencement. Il a fait où? C'était au commencement. Amen. Il a fait où? C'était en Éden. Amen. Et il a dérangé qui? Il a dérangé un couple qui vivait en harmonie. C'est ainsi que jusqu'à ce jour, s'il y a quelque chose que le diable combat, c'est le mariage. Amen. Le diable n'aime pas l'unité. S'il y a quelque chose que le diable combat, c'est la communion. Le diable n'aime pas cela. Amen. Amen. Il a fait où et quand? Et il est fait comment? Maintenant, il est fait dans l'homme. Pourquoi? Parce que Lucifer, le diable, est dans l'homme. Il est dans l'homme comment? C'est par la première naissance. Par la naissance de ton père et de ta mère, tu es déjà fils du diable. Vous dites amen. Oui, monsieur. Parce que ce n'est pas la naissance selon la parole de Non, Dieu. monsieur. C'est la naissance selon la volonté permissive de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté parfaite. Et ça se passe comment? Dans l'homme. La plus grande bataille jamais livrée se passe dans l'homme. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'ici, nous voyons qu'il est dit dans Romains, tribulation sur les âmes. Tribulation sur les âmes. Il y aura des tribulations sur les âmes. Parce que l'âme, c'est une partie de l'homme. Et l'homme a trois parties. Amen. L'homme a le corps, l'esprit et l'âme. Alors tout se passe là. Le corps vient de ton père et de ta mère. Ton corps ici, ce n'est pas le corps de Dieu. Nous le disons même pour frère Branham, ce corps ici, c'est le corps de Charles Branham et Ella Branham. C'est ce que nous ne pouvons pas l'adorer. Amen. Votre corps est né en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Et c'est déjà le diable. Et votre premier ennemi, c'est votre propre corps. C'est vrai. Alléluia. Amen. Votre premier ennemi, ne cherchez pas les sorciers dans la famille. Amen. Le premier sorcier, c'est vous-même. Yes, sir. C'est votre vue, Amen. votre odorat, Oui, monsieur. votre goût, Amen. votre toucher. Amen. Et votre ouïe. C'est C'est que vous entendez, c'est que vous regardez, c'est que vous écoutez, c'est que vous touchez, c'est que vous sentez là, c'est que vous goûtez. Ce sont là vos premiers ennemis. Voilà. Un autre ennemi, c'est votre esprit. Parce que le prophète dit que votre esprit, c'est l'esprit mondain. C'est ça. C'est l'esprit de ton milieu de naissance. Amen. C'est l'esprit de ton milieu de naissance. Tu peux avoir l'esprit de Kinshasa, l'esprit de Bruxelles. Amen. L'esprit français, l'esprit belge, l'esprit flamand, l'esprit allemand. Voilà. Amen. L'esprit américain. Même un jeune homme américain, quand il vient ici, il sait quoi le plus grand. Ouais, ouais. Un petit américain, ce qu'il arrive ici, vous regarde. I'm the best. Je suis le meilleur. Je suis le plus grand. C'est ça l'esprit américain. Yes, sir. L'esprit africain, c'est l'esprit servile. Hein, ils aiment la combette. Hein, il y a des avantages et des inconvénients. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Les inconvénients, c'est que
Même les gens dépourvus d'entendement spirituel peuvent les désorienter. Exactement. Il faut beaucoup de grâce. Ils s'inclinent à tout. Il faut beaucoup de grâce. Et ils croient aussi facilement. C'est ça. Et si Dieu ne leur fait pas grâce, ils croient des fausses choses et des faussetés. Il faut beaucoup de grâce. C'est ça l'esprit africain. C'est un esprit servile. Amen. Et ça sont les esprits de nos milieux de naissance. Mais nous devons recevoir l'esprit de Dieu. Amen. Et l'esprit de Dieu, c'est ton âme. Amen. Amen. Si tu es de Dieu, si tu es de la postérité de Dieu, ton âme là a existé avant les Alléluia. C'est la vérité. Amen. C'est-à-dire qu'en toi, il y a une partie de Dieu. Yes, sir. Et Dieu est lumière, tu es aussi lumière. Yes, sir. Et quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton corps, il ne voit pas ton esprit, il voit ton âme. Amen. Il veut réveiller ton âme. Il veut se marier à ton âme. Amen. Il veut s'unir à ton âme. Amen. Il veut que tu travailles dans ton âme, qu'il y ait une communion dans ton âme. Amen. Amen. Yes, sir. C'est ainsi que il cherche l'unité, à moins que ton âme soit de Lucifer. Parce que nous savons qu'il y a deux postérités. C'est ça. Ce combat qui a commencé au ciel, l'issue de ce combat, c'est sur la terre au temps de la fin. Où il y aura encore Michael contre Lucifer. Alléluia. Amen. Les deux vont encore se combattre. Amen. Amen. Les deux vont se combattre. Yes, sir. Mais seulement, Lucifer n'est plus Lucifer. Il est devenu le diable. Voilà. Quand Lucifer chute, il Yes, cesse sir. d'être Lucifer. Oui, on l'appelle toujours Lucifer, mais c'est le diable. Mais c'est le diable incarné. Et Dieu aussi, il est Dieu incarné. Et le combat, c'est dans l'incarnation. Oui, monsieur. Yes, sir. Amen. Dieu sous la forme d'une sœur, Amen. d'un frère, et le diable sous la forme d'une sœur ou d'un frère. Amen. Amen. Cela s'est passé du temps de Jésus, comme vous le Oui, savez. oui, monsieur. Oh Pierre, tu es heureux, béni. Toi, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. La chair et le sang. Quand vous êtes une masse de chair et de sang, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Le prophète dit, ne peut adorer Dieu que celui qui est dans le corps du Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire celui qui s'est fait baptiser au nom de Jésus, Amen. qui est entré par le baptême du Saint-Esprit Amen. et qui est rempli du Saint-Esprit. En ce moment-là, il adore Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas encore commencer à adorer Dieu parce que Dieu ne te connaît pas. Amen. Yes, sir. C'est ainsi que Jésus avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. C'est une obligation. Yes, sir. Là, vous entrez dans la présence de Dieu. Yes. Amen. Donc, il y a en toi, c'est là, la plus grande bataille jamais livrée se passe dans moi. Se passe en moi. Si j'ai des combats, je dois regarder en moi-même. Où est-ce que je faille? Quand frère Branham a perdu son épouse, sa fille, son père, son frère, en l'espace d'un temps, il savait que c'était lui-même le coupable. Amen. Alléluia! Amen. C'est ça l'esprit repentant. Comme le prophète l'a dit, il apprécie le centenier romain. Il ne se sentait pas digne. Il ne se sentait pas digne. Parce que le prophète dit, si vous vous sentez digne et vous pensez que c'est Dieu qui vous doit, Voilà. alors à ce moment-là, vous ne recevrez même pas la bénédiction de Dieu. Si vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu, vous devez vous sentir indigne de cette bénédiction. Amen. Amen. Vous vous sentez indigne, vous ne bombez pas les torses, vous venez humblement devant Dieu. Amen. Et Dieu qui est dans votre âme, qui veut réveiller votre âme. Mais les gens, ils vont ils bombent les torses, ils sont hautais et orgueilleux. Mais il faut quelque chose pour nous ramollir. Amen. Il faut quelque chose. Parce que quand vous êtes, la tribulation c'est quoi? Pour entrer. La tribulation c'est la détresse. Amen. C'est des malheurs. C'est des angoisses.
des maladies incurables, des divorces, des adultères, des guerres partout. C'est la détresse. C'est la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Et le prophète dit, ce sont les trois esprits impurs sous forme de grenouilles. Alléluia. Et les trois esprits impurs sous forme de grenouilles sortent des faux prophètes. Exact. Et les faux prophètes, c'est un faux prédicateur. Il ne prêchera jamais la parole de son temps. Yes, sir. C'est ça. Et c'est les temps dans lesquels nous vivons. Amen. La tribulation, c'est quoi? C'est des femmes qui se coupent les cheveux. Yes, sir. Qui ne veulent pas faire pousser leurs cheveux. Elles se coupent les cheveux. Elles prennent les cheveux des Asiatiques qui sont décédés, comme vous le savez, et les ajoutent. Le prophète dit qu'ils sont des sauterelles. Ça les pique, ça les tourmente. Et puis, elles portent des mini-jupes, des habits transparents. Et les hommes qui ne sont pas scellés au front, ils regardent. C'est ça la tribulation. Les trois esprits impurs sous forme de grenouilles, ce sont des ismes. Toutes les églises qui sont tombées dans la chair et le sang, la dénomination, les ismes. Nous sommes la grande église. Nous sommes la grande assemblée. Ce sont des ismes. Le catholicisme, le protestantisme, le patriotisme, le brananisme. Amen. Amen. Tout cela, ce sont des ismes. Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans le brananisme. Voyez-vous, Dieu n'est pas dans le brananisme. Frère Branham lui-même a condamné ça. Dieu n'est pas dans le kimbanisme. Dieu n'est pas dans le catholicisme. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est dans sa révélation. Amen. Et quand vous entrez dans la révélation de Dieu, comme Moïse, vous recevez la manne cachée. Et quand vous recevez la manne cachée, vous connaissez la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Amen. Vous connaissez aussi les temps de Dieu. C'est-à-dire que vous recevrez les programmes de Dieu pour votre vie. Alléluia. En ce moment-là, vous cesserez de vivre comme un errant. Vous saurez ce que Dieu veut pour vous. Amen. Si vous ne savez pas, vous allez chanceler. Vous êtes errant. Vous ne savez quoi. Amen. Donc il faut quelque chose. La tribulation, c'est ça. La tribulation, c'est quoi? C'est dans des églises. Les pasteurs qui s'enrichissent sur les dos des croyants. C'est des pasteurs qui transforment toutes les sœurs en leurs épouses. Les trois esprits impurs sous forme de grenouilles, c'est le balamisme. Yes, sir. L'argent. Amen. C'est le jézabélisme. Des femmes dominatrices. Amen. Et le nicolaïsme, la domination. C'est ça des temps de détresse. Les gens viennent à l'église pour adorer, pour être en paix. Mais quand ils rentrent, ils sont tourmentés. Ils ne savent plus où aller. Pourquoi? Parce que le diable est entré même dans les églises. Voilà. Amen. Lequel est l'issue de toutes ces choses? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. Je vais lire le prophète. Écoutez. C'est humilie-toi. Écoutez ce que dit le prophète. Amen. Amen. Ils viendront d'un bout à l'autre du pays. Amen, Sœur Manuela. Ils viendront d'un bout à l'autre du pays. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. L'enlèvement aura lieu. C'est ça l'issue. Amen. L'enlèvement. Amen. Amen. L'enlèvement, c'est l'issue. L'église sera amenée à la maison. Mais écoutez maintenant. Le langage prophétique. L'enlèvement aura lieu. L'église sera ramenée à la maison. Ensuite, la tribulation commencera. Amen. Suivez très bien le langage prophétique. Amen. L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement de quoi? Amen. 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 Parce que la plus grande bataille se passe dans l'homme. Pour que Lucifer ne puisse pas toucher celui qui est fidèle à Michael, il faut que l'âme soit scellée quelque part. Il faut qu'il ne voie pas l'âme.
Il faut que l'âme soit marquée par le feu du Saint-Esprit. Il faut que l'âme soit gravée sous le sang de Jésus. Il faut que l'âme soit environnée par l'onction de Dieu. Il faut que l'âme soit enlevée, cachée quelque part. Et là, Lucifer ne verra pas, ne comprendra rien. Amen. C'est ainsi qu'il dit, le méchant liront, ils ne comprendront pas. Parce que le méchant, c'est Lucifer. Ils viendront d'un bout à l'autre du pays. Ceux qui sont morts en Christ résisteront premièrement. L'enlèvement aura lieu. L'église sera amenée à la maison. Ensuite, vous suivez? Amen. La tribulation commencera. Et oh là là, nous ne voulons pas être ici pendant cette période-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas être là. Nous qui? Nous qui? L'Esprit de Dieu. Oui, monsieur. Parce que nous sommes l'Esprit de Dieu. Amen. Nous qui? Nous la chair? Non, moi je ne suis pas cette chair. Merci, Cette chair c'est la poussière. Amen. Vous dites Amen. Amen. Nous qui? Nous ne voulons pas être là. Je ne veux pas être ici pendant la tribulation. Écoutez maintenant. Que Dieu nous en préserve. Qu'aucun de nous ne soit ici pendant cette période-là. Parce que, suivez maintenant, celui qui est souillé, encore se souille. Alléluia. Celui qui est saint se sanctifie, encore le juste pratique, encore la justice. Voilà. Voyez votre période de tribulation. Ceux qui sont souillés, Alléluia. pendant la période de tribulation, ceux qui sont souillés vont continuer à se souiller. Ils vont continuer. Ceux qui pratiquent la justice continueront à pratiquer la justice. Voilà le prophète, il dit Alléluia. Amen. J'espère que quand vous lisez le message Amen. et que vous auditionnez le parole, Amen. vous avez la connaissance spirituelle. Yes, De sir. comprendre ce que Dieu a voulu faire comprendre à l'église sans les dire ouvertement. Yes, Quand on a sir. dit la tribulation, nous voyons l'état dans lequel le monde se trouve. Et le prophète dit, aucun politicien n'arrangera la situation. Aucun. À l'époque, il y avait le communisme, le capitalisme. Le communisme, c'était la gratuité. Tous les enfants devaient aller à l'école et tout. Les soins de santé gratuits et tout. Le capitalisme, c'était le chacun pour soi. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Ceux qui avaient commencé avec le communisme, ils sont devenus tous des grands riches, des milliardaires. Les soviétiques sont des grands riches dans le pétrole. Et les politiciens, ici même en Belgique, les gens se disent, mais pourquoi nous votons encore? Pourquoi nous votons? Ça sert à quoi de voter? Ce sont les programmes des entreprises qui marchent et tout. Vous les votez, mais c'est pour exécuter les programmes des entreprises. Et les syndicats font des marches, mais ça ne marche jamais. Et ça ne marchera jamais. Ils payent l'impôt pour la police vient les fouetter, Voilà. leur jeter de l'eau chaude et tout. La police qu'ils entretiennent, c'est ça le travail de la police. Voilà. C'est ainsi que ne vous fiez pas à la politique. Alléluia. Ne vous attendez pas à la politique, attendez-vous au Seigneur. Aucun politicien n'arrangera la situation. Nous sommes des nations, Dieu traite avec chacun de nous individuellement. Si Dieu veut arranger ta situation, il va l'arranger individuellement. Voilà. Amen. Pas collectivement. Non, nous ne sommes pas Israël. Continuez simplement à prier. Continuez à creuser. Les gens sont dans des tribulations parce qu'ils ne creusent pas assez. Creusez dans la parole, creusez dans l'onction, creusez dans la prière. C'est ce que dit le prophète. Continuez simplement à prier, continuez à creuser. Oui, n'arrêtez pas. Yes, sir. Tout comme quand Élie leur avait parlé, qu'il avait dit, creusez des fosses là-bas. Quand vous vous y mettez, que vous ne rencontrez une vieille boîte en fer blanc, vous dites, je suis trop fatigué. Oh, je suis trop fatigué avec vos affaires là des églises. Vous êtes dans la tribulation. La fatigue. Amen. Et puis, pourquoi vous êtes fatigué? Parce qu'en vous, il n'y a pas cette énergie. Alléluia. Alléluia. Cherchez cette énergie. Ça existe. Ça va vous vivifier. Ça sera une résurrection pour vous. Un réveil pour vous, pour votre cœur. Amen. Amen. Narcisse.
vous y mettez et que vous rencontrez une vieille boîte de fer blanc, vous dites je suis trop fatigué. Jetez ça hors du chemin et continuez à creuser. Amen. Un chrétien doit creuser dans la parole, creuser dans la prière, creuser dans l'onction, creuser dans la présence de Dieu. Et vous entrez dans la présence de Dieu, vous entrez dans la puissance, et vous parlez de la puissance que vous connaissez. Amen. Amen. Que vous avez expérimenté vous-même, votre expérience personnelle. Je connais mon Dieu exactement comme David, il connaissait son Dieu. Il était encore tout petit, devant un lion, il a tué. Amen. Devant l'ours, il a tué. Il avait une expérience, si bien que devant Goliath, il n'avait pas peur. Il a dit, le Dieu là, qui m'a délivré des pattes de l'ours et de la guerre du lion, me délivrera face à cet incirconcis. Il n'avait pas peur parce qu'il avait l'expérience personnelle avec son Dieu. Amen. La communion profonde. Amen. Selon Moïse. Moïse avait une expérience personnelle. Il avait juste un bâton. Il est entré dans la présence de Dieu. La colonne de feu est entrée en lui. Alléluia. Avec ses bâtons, il est allé défier Pharaon d'Égypte. Il se connaissait. Nous devons connaître celui en qui nous avons cru. Amen. Nous le connaîtrons comment? Dans la communion profonde, dans l'intimité avec lui. Amen. Vous devez avoir une expérience. Si bien que cette expérience vous aidera. Quand vous êtes devant une situation, vous direz, Seigneur, tu as fait ça. Tu as fait ça, tu as fait ça. Tu n'es pas seulement un Dieu du passé, tu es un Dieu du présent. Amen. Amen. Et le problème, c'est que quand vous n'avez pas d'expérience, vous ne creusez pas. C'est parce que vous n'avez pas d'expérience que vous entrez dans les tribulations. Continuez simplement à creuser. Parce qu'il faut que nous creusions. Amen. Il faut absolument que nous creusions. Un point, c'est tout. Alléluia. En effet, si vous comptez éviter la tribulation, vous ferez mieux de vous mettre à creuser. Amen. Vous voulez éviter la tribulation? Creusez. Les gens ne sont plus des creuseurs. Ce sont des membres des églises. Ils viennent à l'église, ils partent. Ils ne creusent pas. Creusez à la maison. Amen. Voyez, continuez seulement à creuser. Parce qu'il faut que nous creusions. Il faut absolument que nous creusions. Un point, c'est tout. Voilà. En effet, si vous comptez éviter la tribulation, vous ferez mieux de vous mettre à creuser. Amen. Amen. Il faut creuser. Il y a des choses que les chrétiens ne font plus. Voyez-vous, les chrétiens, mon frère Branham, c'était un creuseur. Amen. Alléluia. Frère Branham, c'était un creuseur. C'est ainsi qu'il est resté debout sur les promesses de Dieu. Frère Branham, c'était un creuseur. Il creusait dans la prière, dans l'onction, dans la présence de Dieu. Amen. Il dit même qu'il y avait tellement la présence en moi que j'entrais dans certaines maisons, je ne priais même pas. Amen. Et il y avait des guérisons. Amen. Il y a une présence qui doit être à nous suffisante. Amen. Il y avait la présence telle que il entre quelque part. C'est ainsi que Ésaïe 65 le dit. C'est ça les jours du repos. En ces temps, avant même que vous ne priez, Dieu va exaucer. Amen. Avant même que vous ne commencez, alléluia, Amen, à réclamer, vous verrez déjà la chose. Amen. Ça doit être possible dans nos vies. Alléluia. Voyez-vous, Frère Branham, c'était un creuseur de la prière. Écoutez ce qu'il dit dans l'attitude de qui est Dieu. C'est vrai que dans sa vie, il y avait des prodiges, des miracles et des signes. Dans la vie de Jésus, qui est le cep, il y avait des prodiges, des miracles, des signes. Il y avait la puissance, il y avait la vision, il y avait le Saint-Esprit, il y avait la puissance de la résurrection. C'était ça les cep. Mais quand les cep revient au temps de la fin, avec les sarments, il doit y avoir la puissance, les prodiges, les signes, les guérisons et la présence du Saint-Esprit. C'est ainsi que lui, il est cet exemple concret. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans Attitude de qui est Dieu. Il dit ceci. Les soirées sont appréciées. Je me fatigue naturellement. Et je me fatigue de plus en plus.
Amen. Amen. C'était normal, vous pouvez vous fatiguer. Mais lui, il s'est fatigué pourquoi? C'est une vérité que je crois. Pendant que l'homme physique dépérit, vous suivez? Amen. Parce qu'il y en a qui veulent enlever la prière dans les églises. My. Ce sont des faux prophètes. Vous voulez enlever les prières. C'est-à-dire que les gens ne prient pas. Et quand vous ne priez pas, vous entrez dans la tribulation. Amen. Amen. Il est dit, les soirées sont appréciées, je me fatigue naturellement. Et je me fatigue de plus en plus. C'est une vérité que je crois. Pendant que l'homme physique, nous avons dit c'est le diable. Alléluia. Amen. L'homme physique, c'est le diable. Oui, monsieur. Oui, nous devons aimer notre ennemi. Amen. Aimez aussi votre ennemi. Vous devez l'habiller, Amen. le soigner. Amen. Nous devons aimer même nos ennemis. Amen. Le nourrir. Amen. Mais pas l'aimer plus que Dieu. Non, monsieur. Parce que Dieu est dans ton âme. Amen. Amen. Pendant que l'homme physique dépérit, l'homme spirituel trouve une issue. Une ouverture. L'homme spirituel, c'est ton âme. Parce que l'homme est double. C'est-à-dire que nous croyons que l'enlèvement, c'est pour l'homme spirituel. Amen. Le millénium, c'est pour l'homme spirituel. C'est pour ton homme spirituel. Oh, merci Seigneur. C'est à cela que servait le jeûne. Qui dit ça? C'est le prophète, non? Amen. Amen. Le prophète combat, il dit qu'il y a des jeûnes de 40, tout, il n'est pas d'accord avec ça. Mais lui-même, il parle de jeûne. Les chrétiens, ils mangent. Ils deviennent lourds. Quand ils dorment, ils se voient en train de manger. Quand vous allez être là, vous devez être inquiet. C'est une tribulation. Pourquoi vous ne voyez pas que vous êtes à l'église en train de chanter? Il a été dit, au temps de la fin, vos jeunes gens auront des visions, il y aura des songes spirituels. Alléluia. Amen. Amen. Dieu peut vous parler, la nuit et le jour. Pourquoi pas? Parce que nous sommes prophétiques. Qui peut enlever ça? Personne. Amen. L'épouse est prophétique. Amen. Tellement que les gens mangent, ils se mettent à chercher l'argent. C'est ça la préoccupation. L'homme ne vivra pas par l'argent. L'homme vivra par la foi. Amen. Nous avons lu la fois passée comment Jésus, il était fatigué. Amen. Amen. Nous allons lire ça avant de revenir ici. La fatigue, même Jésus que nous croyons être Dieu, parfois il était gagné par la fatigue. Alléluia. Oh, les Jésus seuls ne croiront jamais cela. Ils vont me lapider. Comment vous pouvez dire que Jésus était fatigué? Oui, parfois Jésus était fatigué. Amen. Nous allons lire ça. Amen. Jean. Dieu te bénisse, frère. Amen. Amen. Dieu te bénisse, frère Yuna. Jésus était aussi fatigué. Jean 4. Écoutez, je vais lire. Bon, nous allons lire ça. Vous verrez que Jésus était aussi parfois fatigué. Oh Jésus, mon Jésus. Et Jésus, parfois, il était fatigué. Bon, le Seigneur sut que, on peut lire ensemble, hein? Lisons ensemble. Nous sommes ici pour lire la Bible. Et Dieu est content. Amen. On lit ensemble. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples de Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retournait en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Là se trouvait l'époux de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus avait aussi soif. Amen. Un jour, j'ai demandé de l'eau quelque part. Je faisais un petit travail quand j'étais encore étudiant ici. J'ai demandé de l'eau, mais elle a refusé. Ils m'ont trouvé bizarre que je demande de l'eau. Comment tu peux demander de l'eau ici en Europe? Tu demandes, donnez-moi à boire. Parce que je n'avais pas de l'eau. Je ne peux pas boire de l'eau. Non, on ne l'a pas donné.
Tu peux aussi avoir soif. Tu peux avoir faim. Amen. Jésus avait soif. Jésus avait aussi soif. Vous pensez que Jésus avait soif. Frère Branham dit Jésus avait même des problèmes financiers. Yes, sir. Je vais attendre des amens. Oui. Amen. Ça dit qu'il ne faisait rien de lui-même. Il s'attendait à la volonté de son Père. Amen. C'était exactement comme Israël. Je te fais souffrir de faim, de soif, de la nudité, parce qu'Israël n'avait qu'un seul ami. Afin que vous compreniez que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Amen. Amen. Comme nos enfants qui sont ici, ils ne savent pas ce que c'est que la faim. Ils ne savent pas ce que c'est que la faim. Un jour, un de mes amis, avec lequel on a étudié au Congo, il nous a vus en famille. Il est venu. Il travaille ici au ministère de l'Affaires sociales. Il m'a vu. Il a vu les enfants. Ah, les enfants de Nimé. Ah, les enfants. Vous connaissez votre père. Quand on était étudiant là-bas, il prenait de l'eau, il mettait du sucre, il tournoyait et puis il buvait. Il allait étudier. Les enfants m'ont regardé. Papa, tu ne vas pas dire que c'est vrai. J'ai dit, mais il vous dit, il vous ment pas, c'est vrai, c'est ça. Ben, les enfants d'ici, les enfants, ils étudient en mangeant. Je dis, mais pourquoi? Non, nous, c'est comme ça, papa. Vous, toi, tu n'as pas connu la nourriture. Mais nous, on a la nourriture, pourquoi pas? C'est ça qu'ils m'ont dit un jour. Je dis, mais vous étudiez, vous mangez, vous buvez, mais comment vous... Non, nous, on étudie comme ça. Et j'ai remarqué, même à l'école, c'est comme ça. Quand je donne cours, je n'ai pas à dire à mes étudiants, ils ont là leur bouteille de coca, ils ont leur nourriture, ils mangent, ils me suivent. Oui, je les laisse, je n'ai rien à leur dire. À notre époque, ce n'était pas comme ça. Ils sont là, ils sont là. Ah, monsieur, tu veux aussi manger avec moi? Non, non, ça va. Donc, c'est leur culture. Ils mangent, ils étudient, ils ne savent pas ce que c'est que la faim. Mais Jésus savait ce que c'est que la faim. Un jour, comme vous le savez, il a maudit le figuier. Amen. Il a maudit le figuier. Il avait faim. Ce n'était même pas la saison. Il a maudit le figuier. Tu ne vas plus porter de fruits. C'était pour nous. Amen. Alléluia. Saison ou hors saison. Tu n'as pas dit ici, c'est difficile, c'est ce que je mentis. Non, tu n'as pas à dire ça. Yes, sir. Saison ou hors saison, produit des fruits. Alléluia. Produit des fruits. Amen. 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 Oh non, mon épouse est restée très loin et tout. Oh, saison ou hors saison, tu dois produire les fruits. Il y en a qui sont passés par là, ils ne sont pas tombés. Amen. Amen. Saison ou hors saison, sinon, vous recevrez la malédiction. Mais un enfant de Dieu ne sera jamais maudit. Amen. Amen. Une femme de Samuel. Jésus, donnez-moi à boire. Voyez-vous? Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Il n'avait pas tout. Hein. Il était là, il attendait ses disciples. Il avait faim, il était fatigué dans sa chair, l'homme physique. Mais son âme était totalement, complètement Dieu. Amen. 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 Il était homme physique et homme spirituel, il était double. Yes, sir. Yes. Frère Branham, il est aussi double. Dans sa chair, il est un homme, mais dans son âme, il est Dieu. Vous aussi, vous êtes double. Dans votre chair, vous êtes des hommes, mais dans votre âme, vous êtes des dieux, des Elohim. Amen. Vous dites Amen. Amen. Vous êtes des Elohim. Maman Jeanne, dans ton âme, là, tu n'es pas une femme. Amen. Tu es fille de Dieu. Amen. Quand on dit fille de Dieu, aujourd'hui, allez en Israël, dites que je suis fils de Dieu. Ils vont te lapider. Oui, oui. Parce que, oui, ils vont te lapider. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que le fils de Dieu, c'est la colonne de feu. Amen. 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 Ça, c'est vrai. C'est ainsi qu'il disait à Jésus, nous connaissons ton père. C'est Joseph. D'ailleurs, tu es né hors mariage. Tu n'as pas attendu la consécration, tu as engrossé, ton père a engrossé ta mère. Donc, votre mariage n'a même pas été béni à l'église. Et nous avons la Bible ici, nous pouvons te dire que tu es un enfant illégitime. Il disait ça à Jésus.
Mais Jésus n'est pas né comme cela. L'ange Gabriel est descendu. Amen, il a parlé. Et Marie a été couverte du Saint-Esprit. Amen. Dieu a relevé la femme par Marie. Amen. Amen. Et Ève qui est tombée, Marie l'a relevée. Et nous aussi, nous sommes l'épouse de Jésus. C'est ce que frère Branham, Marion, ça signifie Marie au masculin, c'est lui qui croit. Nous aussi, nous sommes des croyants. Amen. C'est-à-dire, nous sommes épouses. L'épouse par la soumission et l'obéissance. Amen. Amen. Mais comment y arriver? Quelle est l'issue? Nous devons creuser. Écoutez ce qu'il est dit. Il peut avoir... Je vais... Voilà. Il a dit ceci. Pendant que l'homme physique dépérit, l'homme spirituel trouve une issue. C'est à cela que servent les gènes et les autres. Amen. Un enfant de Dieu, il peut aussi faire des gènes. Amen. Vous avez une situation compliquée, délicate. Vous dites, je ne vais pas manger. Yes, sir. Moi, chaque fois que je fais ça, je lis des solutions. Amen. Amen. Même dernièrement, quand on m'a parlé d'une situation, j'ai dit à la personne qui me parlait, bon, moi, je ne mange pas. Pour ça, je vais avoir la solution. Amen. Je ne réclame pas ça, Seigneur. Mais Seigneur, je fais mon travail de l'âme. J'aimerais une solution pour ça. Amen. Et quand j'entre en communication avec la personne me dit oui, en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Il y a des païens, quand vous prenez dire en Gandhi, aux Indes, pour avoir l'indépendance, il a dit, c'est privé de la nourriture. Ça pousse, les gens adorent la nourriture. Mais ici, c'est l'une des solutions. Yes, c'est à cela que servent les jeunes et autres. Moi, les samedis, généralement, je ne mange pas. Je l'ai dit. Je prends de l'eau, je me prépare pour la journée d'aujourd'hui. Amen. La journée de samedi, faites bien attention. Le diable peut vous embrouiller déjà les samedis. C'est vrai. Frère Branham le dit, hein. Ici chez moi, dans mon pays, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Vous courez ici, vous courez là-bas, vous courez, supermarché, ceci, des courses, des problèmes, et vous êtes affecté au point que vous ne sentez plus la fraîcheur du Saint-Esprit. Vous ne sentez plus la présence de Dieu. Et là, le diable se frotte les mains, il a gagné. Et vous revenez à l'église fatigué, ennuyé. Et quand vous priez, c'est la lourdeur. Et vous continuez comme cela, c'est la mort, il n'y a point de résurrection. Samedi, préparez-vous. Amen. Amen. Il y en a, c'est ce que même j'ai dit à mon épouse. Ah oui, le samedi, attention. Nous pouvons aller par-ci, par-là, mais attends. Et parfois, je dis non, je pars pas. Je reste me consacrer. Amen. Mais si je vais, je dois estimer mon temps. Il dit, il peut avoir la possibilité d'agir sur les 5 sens du corps. Nous avons dit que les 5 sens du corps, ce sont nos ennemis. Ça agit sur la vue, ça agit sur le toucher, sur l'odorat, sur l'ouïe et sur le goût. Ça agit au point que tu ne seras plus esclave de la nourriture. Amen. Amen. Pour nous amener à croire et avoir foi en lui. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils ont la parole. Et frère Branham dit, nous devons être formés à la parole, mais pas seulement la parole, c'est toujours dans toi. Il faut aussi l'esprit et l'onction. Parce que la parole sans cette onction, comme Paul l'a dit, la lettre tue. Amen. Vous voyez les gens qui ont la parole, les faits tonnerres sont révélés. Dieu nous a envoyé un prophète, nous avons vu la nuée des gloires. Mais quelle est la vie qu'ils mènent? C'est parce que les 5 sens les dominent. Ils vivent encore sous les 5 sens de la vue, ou de l'odorat, du toucher. Ils n'ont pas encore réussi à dominer cela. Écoutez ce que le prophète dit ici. J'aime l'attitude du centenier ce soir, ce que nous verrons de lui devenir. Il était un homme qui se sentait indigne. Nous devons être des gens qui se sentent indignes. Amen. Amen. Quand vous vous sentez indigne, ça va vous pousser à prier. Amen. Et ce genre de prière n'existe plus.
Vous allez dans des maisons, vous passez à côté des maisons, ce sont des matchs de football dans des maisons. Et ce sont des chansons du monde dans des maisons. Frère Branham dit à son époque, il pouvait passer quelque part, il attend dans des maisons, les gens crient, oh Seigneur, pardonnez-nous Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. De telles familles n'existent plus. Où les gens sont humbles, ils se sentent indignes, ils vont tout le temps au Seigneur, ils prient à la maison, ils se tiennent entre eux, les enfants tiennent maman et papa, vous vous mettez à genoux, vous priez, la présence de Dieu descend et atteint même les petits enfants. Comment il peut y avoir un divorce? Il n'y aura jamais un divorce dans un tel foyer. Comment monsieur et madame peuvent se disputer? Oh, toi tu as envoyé l'argent à Kinshasa, toi tu as fait ceci, tu as construit. C'est ça le foyer. Yes, sir. That's right. Voyez-vous, où sont ces familles où Frère Branham dit, il se rendait, il se rend chez le frère Tim. Avant d'arriver là-bas, il attend la famille en train de crier, de prier. Et lui, il se tient à la porte. À un moment donné, lui aussi, il s'agenouille, il prie aussi. Mais il est à l'extérieur. Alléluia. Amen. Où sont ces foyers? Si vous ne les faites pas, tribulation. Alléluia. Tribulation. Ça sera un homme, il gifle sa femme, la femme aussi gifle, la police. Ce sont des tribulations. Moi, quand je suis arrivé ici en Europe, j'avais un frère que j'ai connu au Seigneur, je ne vais pas dire les noms. Il a souffert. Et quand je suis arrivé chez lui, sa femme lui dit, sors d'ici, sors. Je n'en revenais pas. Sors d'ici, j'appelle la police. Le monsieur est sorti. Il a pris une fille qu'il a eue dans un autre mariage. Bon, il n'a pas eu dans un autre, mais quand il était encore dans le monde, il avait fait un enfant. Et puis, cette femme-là n'aime pas cet enfant. Cet enfant, pour cette femme, c'est une sorcière avec toi. Allez. Tu sors, toi, avec ta fille, la sorcière. Vous sortez. Ce sont des tribulations. Le monsieur prend la fille, ils partent dans ses petits souliers, comme on dit en français. Moi aussi, je le suis, nous sortons humiliés. Vous voyez, c'est ça. Ce sont des temps de grande détresse. Même Ève dans sa chute ne pouvait pas faire ça, chasser son mari. Non. Aujourd'hui, tu ne vas pas manger. Tu ne touches à rien, tu restes là, tu ne sors pas, ferme la porte. Yes, sir. C'est ça, des temps de grande détresse. Il y a 50 ans, 60 ans, ça ne se faisait pas ici. Ce sont des temps de grande détresse. Pourquoi? Parce qu'on a sorti la prière de la maison, on a sorti les jeunes. On a dit, Jésus est venu, c'est la fin, on ne prie pas. Vous ne priez pas, c'est bien. On te donne 5 ans. Les 5 ans, c'est beaucoup, 5 mois. Après, on attendra parler de vous. Ce sont des lois de Dieu. On abandonnera la prière quand on va abandonner cette robe de chair. En ce moment-là, on dira adieu, doux moment de prière. Alléluia. Vous dites Amen. Amen. Tu entends Amen. Amen. Il ne faudra pas que des prédicateurs dépourvus d'entendement vous éloignent de la présence de Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Acclamation pour le Seigneur. Vous abandonnez la prière, mais vous verrez ce que deviendra votre maison et vous les regretterez. Il y a combien de divorces? Ce sont des moments de détresse. Ce sont des tribulations. C'est vrai. Mais pas, Paul a dit tribulation pour les âmes. Ça provient de l'âme. Et vous ne pouvez pas séparer ça. Bon, Dieu les a aidés, Dieu les a réconciliés, mais la fille, elle loue sa propre maison, mais c'est difficile. J'aime l'attitude du centenier ce soir, ce que nous venons de lire. Il était un homme qui se sentait indigne. Amen. Amen. Tant que vous vous sentez indigne de la bénédiction que vous demandez, vous êtes bien sur le point de la recevoir. Amen. Amen.
Quand vous vous sentez indigne de recevoir une bénédiction, c'est à ce moment-là, alléluia! La bénédiction est sur le point de se manifester. Amen. Mais lorsque vous en arrivez à penser que Dieu vous doit tout simplement cela, Dieu vous doit tout simplement cela, c'est là que vous faites erreur. C'est nous qui lui devons. Nous lui devons notre âme. Amen. Nous lui devons notre cœur. Nous lui devons nos enfants. Nous lui devons nos maisons, nos familles. Faites ça seulement, vous verrez la paix et la gloire de Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Je préférerais avoir une église qui a un tel fardeau sur les cœurs pour la prière. Amen. Oh, vous ne pouvez pas effacer ces citations. Amen. Amen. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, le mercredi, si nous prions, et nous creusons dans la prière. Quand vous creusez. Écoutez, je ne parle pas de la théorie. Non. Frère Benjamin, nous étions dans la cave là-bas. Frère Benjamin, il pleurait. Mais ici, c'est un bar. Comment je lui ai dit, par la prière, nous allons chasser ces gens-là. Amen. Nous sommes là, nous allons quitter tous les bâtiments. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Je ne veux pas me mettre ici à témoigner. Amen. Amen. Je ne veux pas. Mais j'aime prêcher en témoignant. Il faut aussi que la parole, l'onction, la prière, les signes, les prodiges, la puissance, le Saint-Esprit, le miracle, nous devons les guérisons, nous devons creuser là-dessus. Amen. 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 Les Grecs, hein, vous n'allez pas les convertir rien qu'à lui démontrer les citations de la Bible. Un grec, c'est un rationnel, un intellectuel, un scientifique. Si vous voulez ramener un grec, un homme moderne, un Saint Mandela, toi qui es scientifique, il va te dire que non, ici, il n'y aura plus de guérison. Donc, elle ne va plus se rétablir, cette femme. Il ne va plus se rétablir, cet homme. Toutes les cellules du cœur sont démolies. Et le cœur est en train de défaillir. Et sa mémoire est déjà brûlée. Il n'y aura plus rien, c'est fini. Il dit non, Dieu est créateur. Amen. Nous connaissons des cas de Dieu créé. Amen. 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 Vous voulez quelle couleur? Couleur bleue. Oui, monsieur. Des bras qui ont poussé. Amen. Des jambes qui ont poussé. Des cas de cancer déclarés incurables par la prière. Hein? Dieu rétablit la situation. Amen. Des hommes, des enfants décédés, certificat médical, certificat de décès plutôt, attesté. Et on prie. L'enfant s'est rétabli. On va présenter cela. Des enfants déclarés muets ne parleront pas, ils ne vont pas écouter. Même ici dans cette église. On a prié et le médecin est confondu. Amen. Amen. Nous devons creuser là-dessus aussi. Nous devons voir la parole, l'onction, la prière. Le 3. Ce sont les vertus de l'épouse. N'enlevez rien. Amen. Amen. Nous devons creuser. Et tout est possible. Dieu l'a fait avec Frère Branham, il peut le faire avec nous. C'est question de creuser. Amen, Sœur Manuel. Amen. Amen, mon maître. Dieu peut le faire dans votre vie. Observez simplement les principes. Écoutez, je suis sur le point de terminer. J'ai préféré avoir une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière, que les gens resteraient simplement à cet hôtel. Ils resteraient jour et nuit, ainsi de suite. Et que dans leur maison, ils seraient constamment en prière, s'humiliant et essayant d'amener les gens à Dieu et allant à l'hôpital rendre visite aux malades. Alléluia. Leur parler de la guérison. Parce que le médecin n'est pas que la chair. L'esprit, c'est Dieu. Essayant d'amener les gens à venir à l'église et à pratiquer le bien. Je préférerais avoir cela plutôt que tous les restes mis ensemble. Bien que les restes soient justes et aient sa place dans l'église. Amen. Mais si je devais avoir cela, je mettrais cette chose en première position. Parce que si vous avez cela, le reste viendra. Voyez-vous, si vous avez ça, si seulement vous avez
vraiment faim de Dieu, les cris viendront. Si vous avez vraiment faim de Dieu, le parler à langue viendra. Si vous avez vraiment faim de Dieu, vous continuerez à avoir faim. Prenez garde à vous-même quand vous remarquerez que vous devenez indifférent. Vous devenez indifférent. Là, ça ne va pas. Faites attention. Qu'il y a un autre esprit qui essaie de se glisser là. Restez humble juste devant Dieu, votre âme travaillant. Soyez tout simplement de tout votre être à l'ancienne mode. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser cette question maintenant. Nous terminons aussi vite que possible. Qu'arrivera-t-il aujourd'hui si le Saint-Esprit parcourait Jeffersonville, si le Saint-Esprit parcourait Bruxelles, si le Saint-Esprit parcourait Anvers, partout où nous sommes, à Louvain, parcourait Jeffersonville pour sceller ceux qui cet après-midi seraient chez eux disant: oh Dieu, envoie un réveil. Désirant ardemment une réunion. Oh Dieu, regarde le péché de la ville. N'est-ce pas terrible? Oh Dieu, oh, envoie s'il te plaît un réveil. Dieu, je t'en supplie, envoie un bon prédicateur. Envoie quelqu'un, est-ce que les gens prient encore pour ça? Oh Seigneur, que le Saint-Esprit. Maintenant, bien frère Branham, que voulez-vous dire? Je vais dire ceci, et je le dis maintenant avec révérence, comme marchant sur un fil fragile. Je crois que ce jour-là est presque passé. Ceux qui sont entrés sont entrés. Alléluia. Voyez-vous, les portes sont en train de se fermer, vous n'avez plus ces fardeaux. Les portes sont fermées, les gens ne sont plus sauvés. C'est ainsi que les gens n'ont plus ces fardeaux. Je termine ici en lisant juste cette citation. Billy Graham a tenu des réunions à travers tout le monde. Billy Graham, vous le connaissez. Oral Robert également et tous les restes d'entre nous. Nous avons pleuré, prié, ainsi de suite. Mais vous voyez, les portes sont en train de se fermer. Les portes sont en train de se fermer. Que celui qui est souillé, je cite l'Écriture, se suit encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Nous sommes dans cette situation où les gens ne vont plus revenir. Si quelqu'un, vous voyez quelqu'un revenir, c'est qu'il est de Dieu. Amen. Je crois que les portes pour les nations sont en train de se fermer. Ça, c'est en 1954. Amen. Les portes des nations sont en train de se fermer. Vous voyez, les jours, le temps, la saison est presque passée. Un petit nombre de plus vont encore entrer. La raison pour laquelle on ne peut plus avoir ce genre de réunions, c'est parce qu'il n'y a plus de travail de l'âme. On n'a plus ces fardeaux. Amen. J'aimerais avoir ces fardeaux. Amen. Vous voulez aussi avoir ces fardeaux. Amen. Acclamation pour les